Ne mourra pas du terrorisme. En fait, les chances de mourir du terrorisme sont de 1 sur 116 millions, soit près de 0. Pour te donner un ordre de grandeur, tu as 10 fois plus de chances de gagner le gros lot du 649. Et toi comme moi, on sait très bien que ça n'arrivera pas, tout simplement parce que c'est tout le temps en Ontario qu'ils gagnent. Là, évidemment, je m'adresse aux gens qui habitent au Canada, parce que si en ce moment tu m'écoutes de la Syrie, tes chances de mourir du terrorisme ou de la guerre civile sont de 1 sur 350. Et important de le mentionner, tu n'as aucune chance de gagner le gros lot du 649, parce que, je le répète, c'est tout le temps en Ontario qu'il gagne. À la lueur de ces probabilités, un constat s'impose. Quand on nous dit que le Moyen-Orient est en guerre contre l'Occident, objectivement parlant, le Moyen-Orient est beaucoup plus en train de s'entretuer que de nous attaquer. 95% des victimes du terrorisme dans le monde sont des musulmans et 82% sont situés dans seulement 5 pays, l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, le Nigeria et la Syrie. Si les islamistes ont réellement déclaré la guerre à l'Occident, visiblement, il leur manque un GPS. Ou bien ils en ont un, mais ils ne veulent pas l'écouter parce que c'est la voix d'une femme qui parle. Profitons de l'occasion pour clarifier une chose. On entend régulièrement des gens dire « tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans ». En réalité, c'est faux. Au moins aussi faux que ça. Et là, je veux être assez clair, je parle de la sacoche. C'est clairement une contrefaçon. En Europe, dans les 5 dernières années, seulement 2% des attaques terroristes avaient comme motivation la religion. L'énorme majorité des attentats ont été commis par des groupes séparatistes, nationalistes ou politiques. Cela dit, il faut être honnête, les attentats islamistes en Europe sont rares. Par contre, ce sont ceux qui font le plus de victimes. Les islamistes sont un peu comme Apple. Ils ont une toute petite part de marché, mais c'est d'eux dont on parle le plus. En fait, les islamistes sont vraiment comme Apple. Peu importe ce qu'ils font, que ce soit une montre ratée ou un attentat raté, vous pouvez être certain que tous les médias du monde vont en parler comme si c'était vraiment important. Maintenant, si on regarde les États-Unis, la situation est aussi intéressante. Depuis 2001, 50 personnes sont mortes dans des attentats liés à la mouvance islamique. En contrepartie, 254 personnes sont mortes d'extrémistes chrétiens de droite. Les terroristes d'extrême droite sont fortement majoritaires, mais plus personne parle d'eux. Ils sont rendus un peu comme Microsoft, tellement années 90. Mais le pire dans tout ça, les Américains s'enlignent pour élire comme président l'homme qui représente probablement le mieux l'extrême droite, Donald Trump. Donald Trump, qui, avec ses déclarations sur les Arabes, les Noirs et les étrangers, nous fait réaliser que s'il avait été au pouvoir en 1939, aujourd'hui, la moustache qui serait totalement déplacée de portée, ce serait quelque chose comme ça. Le problème avec toute la surenchère médiatique autour du terrorisme, de l'islam ou tout simplement des musulmans, c'est qu'elle laisse croire à un problème beaucoup plus présent qu'il ne l'est en réalité. Prenez seulement le nombre de musulmans au Canada. Les Canadiens en sont venus à croire que la proportion dans la société est 10 fois plus élevée qu'elle ne l'est en réalité. Les Canadiens croient qu'il y a 20% de musulmans au Canada, quand en réalité, il y en a 3%. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement la communauté qui s'intègre le mieux. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas en train de se faire envahir. Quand tu pognes une pinte de lait à 3%, tu ne dis pas « Oh mon Dieu, 1-2 litres de gras ». Non, tu dis « C'est du lait, ça reste très blanc ». Si je vous dis tout ça, c'est que l'enflure médiatique est en train de tous nous convaincre qu'on va mourir du terroriste, quand statistiquement parlant, c'est très peu probable. Et d'ailleurs, j'avais parlé d'une mauvaise nouvelle au début, alors la voici. Tu vas mourir. Et je sais même de quoi tu vas mourir. Statistiquement parlant, d'une maladie du cœur ou du cancer. Tu as en fait 250 000 fois plus de chances de mourir du cancer que du terrorisme. Alors, considérant que le Canada a dépensé plus de 18 milliards dans la guerre en Afghanistan et les États-Unis plus de 4 000 milliards en Irak, en Afghanistan et en mesures antiterroristes, ce qui représente 100 fois plus que ce qui a été investi dans la recherche contre le cancer dans les 10 dernières années, cancer qui tue chaque année 660 000 personnes en Amérique. Alors, si on vous demande est-ce que les terroristes ont gagné, la réponse est oui. Ah, et juste avant de terminer, une dernière chose. Aux États-Unis, l'année où 3 personnes sont mortes pendant les attentats terroristes au marathon de Boston, 5 personnes sont mortes tuées accidentellement par des enfants de moins de 5 ans qui jouaient avec une arme à feu. Je vous dis ça parce que je pense que ça ferait une excellente question pour l'émission de Denis Lévesque. Devrions-nous craindre les enfants? C'était Louis T pour Bazo TV.